accompagné par Adrien Kreski, qui travaille chez nous comme content stratégiste, et par Isabelle Torelli-André, qui est Head of Customer Experience and Digital Marketing chez Arkema. Donc, nous allons commencer par vous présenter rapidement, vous représenter rapidement You Love Words et l'utilité du coup de mettre en place une stratégie de content marketing pour une marque. Puis, nous vous présenterons en gros tout le dispositif qui a été mis en place pour Arkema depuis 2019, avant de conclure sur les résultats obtenus et les objectifs pour l'année 2020. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, You Love Words aide à concevoir et produire les meilleurs contenus digitaux au service des objectifs stratégiques. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui leaders dans la production de contenu à haute valeur ajoutée. Et par contenu à haute valeur ajoutée, on entend des contenus du type de l'article qui passe par la vidéo jusqu'à la story Instagram. Et tout ça pour des sociétés du CAC 40, même parfois des sociétés de taille plus réduite ou de licornes prometteuses. Donc, comment est-ce que nous accompagnons nos clients de manière générale ? En réalité, notre solution repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est une équipe de 30 personnes composée de 20 content stratégistes, donc comme Adrien, qui est avec nous aujourd'hui, qui sont en interne chez You Love Words et en charge de la stratégie et de la production des contenus. Aujourd'hui, nos content stratégistes sont organisés par pôle et par spécialité. Par spécialité, j'entends par vertical business, de manière à répondre au mieux aux attentes de nos clients. On a aussi notre second pilier, du coup, qui est un réseau de 500 freelances, notre communauté de talents. Et parmi ces 500 000 freelances créatifs, aujourd'hui, on compte pas moins de 300 talents experts sur les problématiques liées à l'industrie, des sujets les plus spécifiques aux thématiques les plus globales. Comment est-ce que nos talents en fait sont sélectionnés à chaque fois ? L'objectif, c'est toujours de sélectionner et de mobiliser les meilleurs rédacteurs du secteur, directeurs artistiques ou encore motion designers, afin de permettre aux marques d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Par ailleurs, notre réseau est composé d'experts au niveau international, ce qui nous permet de couvrir la plupart des langues dans le monde. On a par exemple travaillé aussi avec différentes personnes sur des langues un peu plus exotiques comme le kazakh ou le papouasien. Plateforme éditoriale que nous avons mis en place. En effet, la plateforme permet d'optimiser le processus de production. Elle permet aussi de centraliser les échanges et de retrouver les talents missionnés sur les différents projets. Accompagner nos interlocuteurs lors de la phase de brief, consulter sur un seul et même endroit l'avancée des livrables en temps réel et discuter avec le content stratégiste par chat. De plus, en fait, la plateforme comporte une partie inspirationnelle qui répertorie tous les contenus créés, les derniers formats tendance et également disponibles pour pouvoir s'en inspirer. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus en détail sur la stratégie qui a été mise en place par Arkema avec Adrien et voir pourquoi il est donc aujourd'hui nécessaire de mettre en place une stratégie de content marketing. Adrien, Isabelle, vous avez maintenant la parole. Merci Geoffroy. Donc, bonjour à tous, donc, moi j'appelle Adrien Kreski, donc effectivement je suis content stratégiste chez You Love Words depuis maintenant 1 an. Et globalement ma mission elle consiste à accompagner nos clients dans l'élaboration de leur stratégie éditoriale et dans le pilotage de leur production de contenu. Comme disait Geoffroy, on est organisé en vertical. Donc moi mon portefeuille est majoritairement composé d'entreprises du secteur de l'industrie, donc automobile, construction, télécom, énergie, hardware et la chimie. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Arkema, que j'accompagne depuis maintenant 6 mois. Donc sur la production de tout leur contenu, à destination de leur nouveau site internet, qui fait l'objet d'une refonte. Mais je vais laisser Isabelle nous dire quelques mots sur Arkema et sur l'intérêt pour eux d'investir dans le content marketing. Oui, bonjour à tous, désolé, petit problème technique. Donc Arkema, c'est un des leaders mondiaux des matériaux de spécialité avec des solutions très diverses, des adhésifs, des solutions de revêtement, des matériaux de performance qu'on retrouve sur plus d'une vingtaine de marchés comme l'automobile, comme les énergies renouvelables, le traitement de l'eau, les biens de consommation. 80% des buts de la dernière Coupe du Monde ont été tirés avec des chaussures, marqués avec des chaussures qui contiennent nos produits. Vous avez pu vous désinfecter les mains pendant la crise du Covid avec
avec des solutions hydroalcooliques qui contiennent nos produits et qu'on a même d'ailleurs du coup fabriqués. Vous avez vu les plaques de plexiglas un peu partout, qui sont aussi des produits à nous. Voilà, on intervient vraiment dans les batteries de vos téléphones mobiles, etc. Et on vend nos produits dans plus de 55 pays dans le monde. Et effectivement, c'est un groupe qui a été une spin-off de Total il y a 14 ans et qui s'est construit par acquisition successive en réorientant son portefeuille vers vraiment ces matériaux de très haute performance. Et donc, notre enjeu aujourd'hui, en fait, c'est d'arriver à continuer à croître et à développer notamment la croissance organique et donc à aller chercher des clients nouveaux pour commercialiser notre offre, faire connaître notre offre et commercialiser notre offre. Merci Isabelle. Donc pour répondre à ces enjeux, au niveau éditorial, l'idée c'était vraiment de réajuster l'angle de discours, passer finalement d'une approche centrée très produit au développement d'une vraie proximité avec les clients et les futurs clients d'Arkema. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment adresser, raconter, expliquer ce qu'on fait, expliquer comment nos produits vont permettre à nos clients, on est très dans le B2B, vont permettre à nos clients d'être eux-mêmes très performants sur leur propre marché. Et donc pour ça, le contenu, c'est fondamental en fait. Ça va être des contenus descriptifs de produits, ça va être des témoignages, ça va être du use case, ça va être du livre blanc. On a de très grands experts chimistes, donc qui sont tous des ingénieurs très très performants, des sommités dans leur métier. Mais par contre, la difficulté c'est que voilà, ce sont des gens qui vont parler très facilement à des techniciens, qui vont décrire techniquement les produits, donc ils vont parler de la performance des produits, mais qui ne vont pas forcément adresser un message centré client, c'est-à-dire prendre en compte les besoins et du coup expliquer en quoi finalement nos produits vont permettre de répondre aux enjeux de nos clients et à leur propre marché. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec You Love World, c'est vraiment de s'adresser aux clients et de leur adresser vraiment les bons messages, ce qu'ils ont envie d'entendre à chaque étape de leur processus de décision. Exactement. Et pour ça, nous, on avait deux convictions. La première, c'était de créer des contenus pédagogiques. Donc, comme le disait Isabelle, Arkema adresse une multitude de marchés différents, propose de nombreux produits qui sont assez complexes. Donc, en fait, il fallait ramener presque un peu de naïveté dans notre approche, en allant à l'essentiel, en essayant de simplifier le discours au cours des contenus, supprimer un peu les éléments de langage trop complexes. Donc voilà, garder une certaine expertise, mais aussi réinstaurer de la proximité. Pour nous, c'était un peu dans cet équilibre qu'on espérait trouver le ton qui siérait le mieux à Arkema. La seconde conviction, c'était de créer des contenus empathiques. En effet, Arkema se reprochait de trop parler de lui, de ses produits, de ne pas assez considérer les besoins de ses clients, futurs clients, de ne pas vraiment les inclure dans sa proposition. Donc tout ça, ça donne peut-être une approche un peu excluante à celui qui consommait les contenus d'Arkema. Et donc pour mettre en application ces deux convictions, on a appliqué une méthodologie en 5 phases. Donc voici la première, donc audit et benchmark éditoriaux. Donc c'est on commence sur nos clients qui ont des besoins en stratégie éditoriale. On s'intéresse à ce qu'ils font, à comment ils le font, au pourquoi de ce qu'ils font, au pourquoi de ce qu'ils font bien, ou ce qu'ils font moins bien. Donc pour Arkema, on a étudié chaque détail du site web. C'est quelles informations sont rédigées, avec quel ton, à destination de quelle cible, avec quelles habitudes de langage, comment se déroule la navigation, où sont placés les CTA, est-ce que les visuels utilisés sont-ils cohérents entre eux? Alors on se pose toutes ces questions. Donc comme je disais, on essaie d'identifier des bonnes pratiques, donc en capitalisant sur la connaissance qu'Arkema a déjà de sa base, de ses visiteurs. Et on identifie des aspects où on estime que l'expérience de consommation du contenu pourrait être un peu meilleure. Ce travail-là, ensuite, on le fait aussi pour tous les concurrents d'Arkema. Puis on compare les résultats pour estimer un peu où se place notre client sur son marché. Et on essaie de mesurer en fait son degré de maturité, en quelque sorte. Tout ça, ça va nous aider à permettre de définir des objectifs assez raisonnés, donc à la fois en termes de visibilité, mais aussi d'exigence, de volumétrie, d'exhaustivité. Toute cette production, donc l'audit et le benchmark, on l'a restitué
dans une phase 2, qu'on appelle workshop éditorial, donc restitué aux équipes d'Arkema. On l'a organisé ça dans leurs locaux, où tous les pôles concernés par le sujet du contenu étaient présents. Donc c'est la direction de la communication, évidemment, c'est la direction commerciale, il y a des équipes éditoriales, marketing, etc. L'idée de ce workshop, elle est assez simple, c'est de faire parler la marque à travers ceux qui la connaissent le mieux. Il y a un aspect assez psychologique dans ces séances, et on essaie de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise pour pouvoir exprimer un peu ce qu'il pense. Et donc tout le monde parle nourrit la réflexion de l'autre sur la personnalité, les valeurs, le passé, le présent et le futur de la marque. Avec Arkema, cet atelier a duré 3-4 heures environ. On y a déroulé plusieurs petits jeux, petits dispositifs, on a vraiment cherché à creuser. Mais je vais laisser Isabelle nous en dire quelques mots parce qu'elle était présente. Oui, donc en fait, c'était important pour nous de mettre tout le monde autour de la table, hein, toutes les expertises et les diverses sensibilités du groupe, sachant que le groupe, d'un point de vue de maturité marketing, c'est pas très très élevé. C'est vraiment un groupe d'ingénieurs, donc voilà, donc il fallait être très très pragmatique, et pas, comment dirais-je, s'embarquer dans une démarche trop typique marketing, avec des mots qu'on utilise dans nos métiers, un peu compliqués, enfin bref, qui peuvent être un peu considérés, excusez-moi du terme, un peu comme bullshit par certains ingénieurs. Et du coup, et c'est ce qu'on a apprécié en fait chez New Love World. Alors on a demandé à une agence de nous accompagner parce que ce qui dans nos groupes, sans doute vous le vivez aussi dans votre quotidien, souvent quand ce sont des gens de l'extérieur qui disent les choses, ça se passe forcément mieux que quand c'est des gens de l'interne. Donc il y a ce point-là. Le deuxième point, parce que en termes de ressources, on avait besoin aussi d'avoir des ressources externes pour nous aider, pour nous accompagner. Et du coup, on avait envie aussi d'avoir un partenaire qui soit très pragmatique dans son approche. Et c'est ce qui nous a séduit dans la proposition du Love World. Et on a fait cet atelier et c'était vraiment top. Et ce qui a été, ce qui en est ressorti d'un point de vue livrable de la part du Love World, c'était vraiment quelque chose. Je pense que tu vas en parler un petit peu juste après, mais désolé d'un peu de déflorer le sujet, mais quelque chose d'extrêmement opérationnel. D'abord, j'étais très étonnée parce qu'on est quand même un groupe très complexe et nos activités sont compliquées quand on n'a pas fait le bac plus 12 en chimie voilà, donc c'est pas forcément simple d'arriver à cerner l'étendue de nos activités et leur complexité. Et ça, vous l'avez fait particulièrement bien. Et surtout, vraiment de sortir quelque chose qui soit à la fois très très en phase avec nos valeurs et avec nos enjeux et notre objectif stratégique à quelques années, et aussi opérationnel, où on a vu tout de suite finalement comment est-ce que notre discours allait pouvoir évoluer, un discours extrêmement technique, très centré sur notre nombril, et sur, on va dire, voilà, mes produits sont beaux, ils sont magnifiques et ils savent tout faire, vers, ben voilà, on sait qui vous êtes, nos clients, on s'intéresse à vous, on comprend vos enjeux, et voilà les solutions qu'on vous apporte en fait, pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous permettre d'être plus performant. Et ça, on l'a vu tout de suite dans le livrable qui a suivi ce workshop. Donc, c'était vraiment une expérience, et on n'a pas eu besoin non plus de 20 workshops, quoi. On a eu besoin d'un workshop. Et ça aussi, c'était très appréciable parce que, en fait, on a vraiment eu l'impression de beaucoup de réactivité et beaucoup d'efficacité et par rapport au temps nous a consacré. Tout à fait. Comme le disait Isabelle, ce workshop, on l'a restitué au travers d'un livrable. Donc, chez nous, on appelle la charte éditoriale. Dans ce document, on va retrouver principalement une ligne éditoriale qui va prendre la forme d'un slogan, d'une phrase qui va un peu résumer le positionnement, mais qui pour autant n'a pas vocation à être communiquée à l'extérieur. C'est vraiment une ligne directrice qui doit guider toutes les créations de contenu. Pour Arkema, notre ligne éditoriale, c'est Arkema Cares for You. Pourquoi ? Parce que suite à tout ce travail préparatoire que j'ai évoqué juste avant, on a trouvé que le petit plus d'Arkema, c'était sa posture de proximité, d'attention, une posture relationnelle qui peut être un peu différenciante dans son secteur d'activité. Cette ligne, on la décline en piliers d'expression, qui vont venir consolider notre axe éditorial.
Donc pour Arkema, c'était être utile, être pionnier, être vrai. Puis ces territoires, on les a développés pour chaque typologie de cible. Donc en l'occurrence B2B, investisseurs, presse, grand public, candidats au recrutement, pour lesquels en fait on cadre la prise de parole avec les bons mots à employer, les bons univers de référence. Pour Arkema, il y a aussi un autre enjeu, qui est toujours en cours et dont Isabelle parlera à la fin, c'est l'adaptation internationale du livrable. Car évidemment, il ne s'agit pas vraiment d'une simple traduction, mais de comprendre comment la ligne éditoriale définie en France peut s'intégrer dans la culture du pays visé, donc en l'occurrence les US. Une fois que ce livrable stratégique a été confié aux équipes éditoriales d'Arkema, parce que c'est elles finalement, nous on crée le format, mais c'est elles qui vont avoir la charge au quotidien de la faire appliquer au sein de toutes les équipes, on a pu rentrer dans une phase 4, à savoir celle de la production. Donc ici l'enjeu était assez simple, c'est réajuster tout le contenu du site internet d'Arkema en vue de la refonte. Donc on parle de plus de 200 pages de contenu, pas loin de 220 000 mots à réécrire, dans le cadre de la nouvelle charte. Pour faire tout ça, on sait d'outils qui simplifient la gestion de projet. Donc c'est notre app HelloWork dont Geoffroy a parlé en introduction, qui permet d'échanger plus facilement que par email, centraliser toute la gestion de projet, les briefs, les livrables, toutes les infos nécessaires à la création du contenu. Mais aussi on utilise pas mal, moi en l'occurrence sur ce projet, Giver Content. Donc c'est une sorte d'agrégateur de Google Doc, grossièrement, qui permet l'édition simple du contenu et le suivi des retours de chacun. En parallèle de cette réécriture globale, on travaille maintenant à étoffer un peu ce nouveau site avec les nouvelles offres d'Arkema, donc sur le marché automotive notamment, où on va intervenir de bout en bout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la création des personas. Donc on a organisé avec l'équipe marketing d'Arkema un workshop pour mieux comprendre les cibles sur ce marché, leurs envies, leurs besoins. Ça passe aussi par la construction des pages, donc j'ai mis quelques wireframes en exemple. Quels éléments on met où, la création d'illustrations aussi pour habiller les textes, et la rédaction évidemment. Quelques chiffres là sur le partenariat donc, entre Arkema et HelloWorld à date. Donc, comme je disais, plus de 200 contenus produits, quelques heures passées en workshop, une équipe de 10 talents, donc des rédacteurs, des secrétaires de rédaction, des consultants édito, des illustrateurs. C'est 19 marchés différents à adresser, c'est 15 business units à embarquer aussi, à éduquer presque sur l'intérêt d'une stratégie de contenu. Voilà, donc c'est tout pour cette photo rapide de ce qu'on essaie de produire avec Arkema, en vrai partenariat, et je vais laisser Isabelle conclure sur le futur du contenu chez Arkema. Oui, donc merci. Donc en fait, c'est un très grand enjeu pour nous d'éduquer nos business units, nos différents métiers sur l'importance du contenu. Si on n'a rien à dire, un client, alors on a plein de choses à dire, mais si on le fait pas, on n'est pas visible sur les moteurs de recherche, on a des sites qui sont inintéressants, et ce ne sont pas que les sites web, c'est en fait toutes nos productions, tous nos canaux, que ce soit les canaux traditionnels, les salons, alors en ce moment c'est un peu mirichon comme ça, comme canal, mais les webinaires du coup qui les remplacent, tout ça, si on n'a pas ce contenu, on n'attirera personne. Et notre enjeu, c'est vraiment d'aller chercher de nouveaux clients et de faire connaître. Et les clients le demandent. On a fait mesurer récemment la satisfaction de nos clients et leurs attentes. Et dans les verbatims, il y avait beaucoup de choses autour de on a besoin de cas d'usage concrets. Et informez-nous sur les offres de l'ensemble du groupe, puisqu'on est organisé en BU, donc c'est une entreprise qui a fait piloter, donc les clients n'ont pas forcément la vision globale de ce que fait Arkema. Inspirez-nous. Donc on a ces verbatims qui sont assez forts, donc c'est vraiment un enjeu pour nous, et c'est la base finalement de tout, c'est le contenu. Donc on commence effectivement, on lance cette démarche en profitant du gros projet de redesign de l'ensemble de nos sites, des sites web du groupe. Mais derrière, cette démarche, elle doit s'appliquer sur l'ensemble des contenus, quel que soit le canal, quel que soit le touchpoint avec le client. Et donc effectivement, les next steps qu'on a, c'est d'adapter donc cette charte, ce ton et style, de faire en sorte qu'il soit déjà utilisé et appliqué par l'ensemble du groupe. Ça c'est pas une mince affaire dans une entreprise comme la nôtre, parce que finalement les BU, ce sont d'anciennes entreprises indépendantes qu'on a rachetées
Donc elles ont parfois gardé leur culture, leur organisation. Donc c'est pas forcément simple. C'est de l'adapter aussi comment dirais-je, au marché américain, qui est un très gros marché chez nous, parce qu'on a vraiment une très très grosse branche aux États-Unis. Donc c'est faire en sorte d'adapter aussi à la culture américaine, à leur façon de s'exprimer aux États-Unis, qui est parfois un petit peu plus empathique en emphase qu'en France. Donc c'est vraiment adapté en appliquant les équipes. C'est de continuer tout ce travail sur l'ensemble des marchés, les 19 marchés qu'on adresse de façon transversale, mais aussi pour chaque business unit d'être capable d'appliquer ces règles et donc du coup de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu, comment est-ce que je construis un bon contenu, d'avoir des how-to, d'un accompagnement pour au sein de la business unit travailler ce sujet-là. Et donc l'aspect formation, l'aspect développement de compétences sur le contenu, l'aspect accompagnement va être clé. Et donc c'est juste le début de l'histoire en fait qu'on est en train de vivre en ce moment. Merci Isabelle. Geoffroy, je te laisse conclure. Non, je voulais simplement vous remercier Isabelle d'avoir participé et puis du coup je vais conclure en disant simplement qu'aujourd'hui vous pouvez récupérer gratuitement notre livre blanc sur le site de You Love Words et que vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez, Adrien ou moi, via les adresses qui seront communiquées dans la présentation, qui elle aussi vous sera communiquée. Donc voilà, je vais redonner la parole à Alexis, qui va pouvoir faire la transition avec les prochains intervenants. Merci beaucoup encore Isabelle et merci Adrien d'avoir participé. Merci. Vous aussi, au revoir. Merci beaucoup à tous. Alors je crois qu'on avait une question de Marc. Je ne sais pas si Adrien, tu as des éléments pour y répondre. Mais Marc demandait si c'était possible d'avoir un modèle concret du content avant et après l'intervention. Je ne sais pas si on a des éléments qu'on pourrait partager post-matinée, mais... Si, bien sûr. Bien sûr, on peut parvenir quelques exemples. On a justement dans la charte, en fait, on a fait un avant-après, comme le disait Isabelle, on essaie de rendre très concret le ton édito. Donc on a pris les textes existants et on a montré comment nous on faisait évoluer avec le nouveau ton la rédaction des textes. Mais on peut Est-ce que tu as justement les quelques grandes lignes de justement du contenu avant et après? Quels sont pour toi les optimisations que vous avez pu réaliser sur ce contenu-là? Un exemple assez concret, c'est par exemple arrêter de parler à la troisième personne du groupe Arkema, c'est inclure un peu plus le client, c'est utiliser nous plutôt que je. Typiquement, ça c'est l'exemple le plus frappant qui était très présent sur tout le contenu du site. C'est arrêter avec des adjectifs négatifs et la négation, rester dans le positif, les adjectifs positifs. D'accord. Voilà, grosso modo, c'était l'idée. Ok. Et moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans la zone dédiée. On a encore 2 petites minutes pour y répondre. Mais moi, j'avais une question sur justement les différents marchés adressés via tous les contenus que vous avez pu créer. Quels sont, selon toi, Adrien, les 2-3 grands principes à respecter quand tu dois adresser autant de marchés différents? En termes édito, c'est la cohérence. C'est la cohérence à la fois dans la structure, dans la structure des pages, et c'est dans la structure des phrases également. Par exemple, une des règles qu'on a essayé d'appliquer, toujours démarrer par un enjeu, l'enjeu marché, pour que le client comprenne dans quel secteur, dans quel marché se situe Arkema. Le lier après avec la problématique client. Donc, je suis dans mon marché, quelle est ma problématique client? Et après, à la fin seulement, avec la solution d'Arkema. Donc, dans chaque paragraphe, on essaie de construire un peu